Et c'est parti pour la recette de la fougasse au chorizo et aux tomates séchées, une recette issue de Cookie Dough que j'ai légèrement modifiée. Je vais d'abord commencer par mettre 150 g d'eau, 20 g de levure boulangère fraîche et 125 g de lait demi-écrémé dans le bol. Et je vais venir chauffer tout ça pendant 2 minutes à 37 degrés à la vitesse 2. Pourquoi je fais ça ? Pour que la levure se dilue parfaitement dans les liquides, pour qu'elle se réveille à la température parfaite de 37 degrés et pour que ma pâte lève encore mieux car elle sera bien chaude. Ensuite, je vais venir ajouter 500 g de farine de blé type 55 dans le bol du Thermomix. Alors moi j'ai choisi un mélange, j'ai pris 250 g de farine de blé classique et 250 g de farine céréales et graines que j'adore particulièrement, c'est la farine du Moulin de Versailles. Ensuite, je vais ajouter 20 g d'huile d'olive et une cuillère à café de sel. Et là, c'est parti pour 5 minutes en mode pétrin. Ensuite, je vais ajouter environ 150 g de chorizo doux coupé en dés et environ 100 g de tomates séchées à l'huile que je vais avoir bien essuyées avant. Et je vais remettre un coup de pétrin pendant environ 2 minutes. Ma petite astuce pour ne pas salir un saladier et si je n'ai pas besoin de mon bol dans l'heure qui suit, c'est de laisser la pâte se développer tranquillement dans le bol fermé. Souvenez-vous, comme nous avons activé la levure à 37 degrés, la pâte est bien chaude. Regardez-moi cette belle pâte levée, elle est carrément arrivée au bord du bol, au niveau du couvercle. Donc ça c'est top, ça veut dire qu'elle a très bien levé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fleurer légèrement mon plan de travail et puis je vais mettre de la farine tout autour de la pâte, entre le bol et la pâte. De cette manière, la pâte va tomber beaucoup plus facilement sur le plan de travail. Donc il me reste à retourner mon bol, remuer les couteaux pour faire tomber la pâte sur le plan de travail. Et si je sens une résistance car il reste de la pâte coincée dans les couteaux, je démonte le bol et avec ma spatule, je vais venir retirer l'excédent de pâte coincé sous les couteaux pour le récupérer. Ensuite, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie, je vais fariner légèrement ma pâte et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais abaisser la pâte en une galette d'environ 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Et ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, je vais faire 6 entailles en épis sur la pâte, 3 de chaque côté. Et je vais étirer bien pour que la pâte ne se referme pas. Et c'est là qu'arrive l'étape la plus délicate de notre recette. Je vais soulever délicatement la pâte pour la mettre sur ma plaque de four. C'est ce geste qui va donner à ma fougasse cette forme si particulière. Donc je la remodèle un petit peu et je vais la couvrir d'un torchon et la laisser pousser tranquillement à température ambiante pendant 1 heure. Pendant ce temps, je vais mettre une dizaine de feuilles de basilic frais dans mon bol, 20 g d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de gros sel. Et je vais émulsionner tout ça pendant 10 secondes à la vitesse 6. Il me reste à poser un petit récipient d'eau dans le bas du four et préchauffer celui-ci à 230 degrés. Je badigeonne ma fougasse avec mon émulsion au basilic et j'enfourne pendant 10 à 12 minutes à 230 degrés. À la sortie du four, je donne plusieurs tours de moulin à poivre et je me régale. Bon appétit!